Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée au circuit RC. Tout d'abord, on commence par la réponse indicielle. Donc, la réponse indicielle d'un circuit est la réponse qu'il donne lorsque la source électrique extérieure qu'il alimente passe d'une valeur nulle à une valeur finie stationnaire. Dans la suite, nous supposerons que cette source est parfaite, c'est-à-dire capable de délivrer instantanément le courant ou la tension demandée sans présenter de régime transitoire. Donc, vous avez dans la source à appliquer au circuit, donc passe d'une valeur à l'autre donc d'une manière instantanée. Donc par exemple à l'instant t égale à taux, vous aurez donc UE de taux moins est différent de UE de taux plus. Dans ces conditions, on peut représenter la source de tension commandée par l'interrupteur à l'aide d'une fonction appelée échelon. Cette fonction est généralement notée epsilon. Donc vous avez epsilon égale à 0 pour les t négatives et vous avez epsilon égale à 1 pour les t positives. Donc voici la courbe de la fonction échelon. Si E désigne la force électromotrice de la source, la tension qu'elle délivre se met sous la forme, donc UE de T, c'est E epsilon de T. Donc ainsi vous avez UE de T sera 0 pour T négatif et vos E pour T positif. La réponse du système à ce signal échelon est appelée réponse indicielle. Dans la suite, nous préciserons ce concept sur l'exemple d'un circuit RC. La fonction échelon est discontinue en t égale à 0. Donc epsilon de t moins est différent de epsilon à 0 plus. Donc epsilon à 0 moins est différent de epsilon à 0 plus. Cette singularité n'a aucune réalité physique puisqu'un signal réel est toujours continu. Donc on ne trouve pas dans la nature des signaux discontinus. La fonction échelon est reliée à la fonction signe. Donc par cette équation, vous avez la fonction signe vaut 1 pour t positif et moins 1 pour t négatif. Donc pour t positif, vous aurez la fonction signe vaut 1. Ainsi, le échelon c'est 1 plus 1, 2 sur 2 c'est 1. Et pour signe qui vaut moins 1 dans les t négatifs, vous aurez 1 moins 1 vaut 0. On passe maintenant au circuit RC. Donc, injectons dans l'analyse du circuit ci-dessous. Donc, vous avez une tension E, vous avez une résistance R, un condensateur C. Donc, en appliquant la loi des mailles, vous avez donc cette maille-là, vous avez E, c'est UR plus UC. E, c'est E multiplié par échelon. Donc, E epsilon de T, c'est UR de T plus UC de T. Donc UR c'est RI plus UC de T. Vous avez le courant IT, c'est CD UC sur DT. Donc c'est RC DUC sur DT plus UC, donc DT. Donc ça c'est E epsilon de T. Donc c'est cette équation-là. On pose constante de temps taux qui vaut RC. Donc c'est taux DUC sur DT plus UC. Ça c'est E epsilon de T. On divise par taux. Donc vous aurez E sur taux, c'est égal à DUC sur DT plus UC sur taux. Avec des valeurs donc standard R qui vaut 1 kg, c'est 1 microfarad. Donc la constante de taux, c'est la multiplication des deux, c'est 10 à la puissance moins 3, c'est 1 milliseconde. Le régime libre, donc UCL, permet de caractériser le système car elle est indépendante de la source. Donc, nous l'avons déjà vu dans la vidéo des régimes et les réponses des circuits linéaires. Vous avez en régime libre, vous avez le deuxième membre vaut 0 et vous n'avez que les composants du circuit.
Donc l'équation différentielle devient ducl sur dt plus ucl sur taux égale à 0. La solution de cette équation, c'est une constante multipliée par un exponentielle moins t sur taux. Donc vous avez ucl, donc c'est constante exponentielle moins t sur taux, ducl t sur dt, donc c'est une constante exponentielle moins t sur taux multiplié par la dérivée de la fonction à l'intérieur de l'exponentielle, donc c'est moins 1 sur taux. Donc on revient à l'équation, donc vous avez duc sur dt, donc c'est moins constante sur taux exponentielle moins t sur taux, plus ucl, c'est la constante exponentielle moins t sur taux, tout divisé par taux. Donc c'est plus une constante divisée par taux exponentielle moins t sur taux, donc il vaut 0. Pour le régime établi, donc on cherche une solution particulière de l'équation différentielle avec le deuxième membre que vaut e sur taux. Donc la solution immédiate, vous avez donc, pour UCE égale à une constante, la dérivée est nulle et vous avez e UC de E sur taux égale à E sur taux, donc UCE égale à E. Ainsi, dans le régime transitoire, donc nous l'avons déjà vu dans la même vidéo du régime et les réponses du circuit linéaire, vous avez la réponse en régime transitoire, c'est la superposition de régime libre plus la réponse au régime établi. Donc UC de t, c'est UCL de t plus UCE de t. UCL de t, c'est constante multipliée par l'exponentielle moins t sur taux, et UCE de t, c'est égal à E. L'existence du courant électrique provoque l'accumulation des charges sur les armatures du condensateur. Donc vous avez la charge dQ, donc Q de t, donc Q à l'instant t moins à l'état initial, donc Q0. Donc on considère l'état initial vaut 0, donc le condensateur est déchargé. Donc vous avez QT, c'est l'intégrale de IT dt, puisque vous avez I égale à dQ sur dt. Ainsi, donc vous avez UC, donc la tension au vent du condensateur, c'est QT sur C. Donc vous avez QC UC, ou bien vous avez UC CQ sur C. Et l'on résulte donc elle est aussi continue. Donc comme initialement UC de 0 égale à 0, donc condition initiale, vous avez UC, c'est une constante multipliée par l'exponentielle moins, donc exponentielle moins t sur taux, donc exponentielle de 0 vaut 1. Ainsi vous aurez une constante plus E égale à 0. D'où la constante c'est moins E. Ainsi donc la réponse indicielle du circuit RC, donc c'est la superposition de linéaire et le régime établi, donc c'est E plus la constante exponentielle moins t sur temps, donc c'est E, donc UC de t c'est E, donc la réponse en régime établi, plus une constante exponentielle moins t sur temps. Constante c'est moins E, donc c'est moins E, donc c'est le régime libre. Ainsi donc on met le E en facteur, vous aurez UC de t c'est E, facteur 1 moins exponentielle moins t sur temps. L'exponentielle décroissante qui apparaît dans cette expression ne devient négligeable qu'au bout de quelques temps. Donc vous avez une fonction exponentielle et après quelques taux, donc l'exponentielle disparaît et vous n'avez que le E. Puisque donc pour t de l'infini, vous aurez l'exponentielle de l'infini, c'est 0, vous n'aurez que UC de t égale à E. Donc voici les courbes de la réponse donc de la tension UC et de la tension UR. Donc vous avez l'asymptote du UC, donc couple E, la valeur finale à l'instant taux. Et vous avez pour cet instant
Donc vous avez la valeur de UC, c'est 0,63 E pour 3 taux, donc 2 taux, 3 taux. Donc la valeur de UC, c'est 95% de la valeur finale, donc c'est 0,95 E. Et le même pour UR. On peut donc remplacer UR par I, puis en divisant par R. Et ici donc on mettra I de T. Donc pour à l'instant T, donc vous aurez 0,37 E sur R, donc pour le courant, et E pour la tension UR, et 3 taux. Donc vous aurez 0,5 E. On peut remarquer dans ces courbes de la tension UC et du courant, donc vous avez une continuité dans la tension UC. Par contre, dans le courant, vous avez une discontinuité à l'instant 0, donc à la fermeture de l'interrupteur. Donc I de 0 moins, c'est 0, et I à 0 plus, c'est E sur R. Calculons le travail électrique total fourni par la source du circuit au cours du seul régime transitoire, puisque la source ne débute pas en régime établi. Donc en régime établi, vous avez le condensateur est chargé, la tension dans ses armatures donc vaut E, et donc la source électrique ne fournit pas de travail. Vous avez donc WE de S, donc vous avez le travail électrique, c'est l'intégrale de la puissance. La puissance, c'est le produit tension-courant. La tension, c'est E epsilon T, et vous avez I dt. Vous avez E, une constante, donc on fait sortir de l'intégrale. Puisque vous avez donc la fonction échelon, donc vos 0 de moins l'infini à 0, et 1 de 0 à 1 plus l'infini. Donc on fait l'intégrale de 0 à plus l'infini et de 1, donc il vous reste I dt. Puisque vous avez dq I égale à dq sur dt, donc l'intégrale I dt, c'est l'intégrale de dq. Vous avez q, c'est c, uc. Uc à de l'infini, c'est E. Ainsi donc, vous avez q à l'infini, c'est CE. Donc, on calcule l'intégrale de 0 à CE de dq. Donc, l'intégrale de dq, c'est 1. Et vous avez ici CE multiplié par E. Donc, vous avez le travail total électrique, c'est CE au carré. Le travail dissipé dans le résisteur par effet Joule, donc vous avez le 0 à l'infini de moins RI au carré, donc RI au carré c'est la puissance dissipée par le résisteur, le travail donc c'est l'intégrale, on met le signe moins puisque la puissance est dissipée dans le résisteur n'est pas fournie. Par exemple pour la tension, donc vous avez pour le travail électrique, vous avez le positif, et pour le travail dissipé, donc consommé par le résisteur, vous aurez le signe négatif. Donc vous avez le I au carré, c'est E sur R exponentielle moins T sur taux, ça c'est I. Pour I au carré, donc vous aurez E au carré, vous avez exponentielle de moins 2t sur taux. On simplifie le R avec le R au carré, vous avez donc E moins E au carré sur R, exponentielle moins 2t sur taux. On fait sortir le moins E au carré sur R, et vous avez donc l'intégrale de, donc je mettrai, donc c'est moins E au carré sur R, l'intégrale de l'exponentielle moins de t sur taux, donc 0 à l'infini. Donc la primitive de l'exponentielle, donc on multiplie par l'inverse de la fonction à l'intérieur du t, donc la dérivée par rapport à t, et donc on aura moins E au carré sur R multiplié par moins taux sur 2. Et vous avez donc exponentielle moins 2t sur taux.
de 0 à l'infini. Donc c'est moins E au carré sur R, multiplié par moins taux sur 2, multiplié par... Donc vous avez l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 0 moins 1. Donc moins 1 multiplié par moins taux, donc ça devient taux, plus taux. Et j'efface le 0 moins 1. Ainsi vous avez donc le travail, c'est moins E au carré taux sur 2R. Taux c'est RC, on simplifie le R et ainsi vous avez le travail dissipé par effet Joule, c'est moins CE au carré sur 2. Une autre partie de ce travail fourni par la source est stockée sous forme électromagnétique dans le condensateur. Elle a pour expression donc c'est le 1 demi CUC au carré de l'infini moins 1 demi CUC à l'état initial, donc l'énergie emmagasinée à l'état initial, donc ça vaut 0. Et si vous avez le travail, donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi CE au carré. C'est le bilan énergétique, donc vous avez l'énergie stockée dans le condensateur, c'est l'énergie, le travail total plus le travail du effet Joule, donc c'est CE au carré moins 1 demi CE au carré, donc il vaut 1 demi CE au carré qui vaut moins le travail dissipé par effet Joule dans le résistor. Ainsi, donc, par effet Joule, le circuit dissipe la moitié de l'énergie fournie par la source et l'autre moitié est stockée sous forme électrostatique dans le condensateur. Par exemple, pour un condensateur de 2 microfarads sous une tension de 10 volts, l'énergie emmagasinée par le condensateur vaut 0,1 millijoules. La décharge libre du circuit, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K1, l'état électrique du circuit n'est pas modifié. Donc vous avez l'état initial de UC, donc vous aurez égal à E, car vous avez la différence potentielle dans les armatures du condensateur vaut E, donc le condensateur est chargé. Et vous avez l'intensité du courant, puisque vous avez l'interrupteur ouvert, donc est nul, l'intensité est nulle, ainsi le UR est nul. Si on remplace le E par un fil et on ferme le circuit, donc vous aurez un circuit RC. Donc nous avons remplacé E par un fil et on ferme K1, vous avez R et vous avez ici C. Donc vous avez, en appliquant la loi des mailles, vous avez UC plus UR vaut 0. L'équation différentielle devient DUC sur DT plus UC sur taux égale à 0. Donc de la même manière que nous l'avons calculé dans le premier exemple. Seul change donc, c'est la condition initiale, donc vous avez UC de 0 égale à E. En adoptant comme nouvelle origine l'instant donc pour la fermeture du circuit, donc vous avez UCT, vous avez CE exponentielle moins T sur taux. Et vous avez donc à l'instant 0, vous avez UC vaut E. Le courant, c'est CDUC sur DT, donc on dérive par rapport au temps, le UC, c'est moins E sur R exponentielle moins T sur taux, et ainsi la différence potentielle au vent de la résistance, donc c'est RI, donc c'est moins E exponentielle moins T sur taux, donc on simplifie le R. Vous avez donc, à partir de ces courbes, donc, peut vérifier le UC. Donc, nous avons trouvé UC plus UR vaut 0. Donc, vous avez ici le UC et vous avez donc le UR donc, de l'autre côté. Donc, la somme, donc ça c'est moins E. Donc, la somme à tout instant T vaut 0. Donc, ici E moins E c'est 0. Le même, donc jusqu'à l'infini, vous aurez donc les deux s'annulent, le UC et l'UR. Donc l'énergie emmagasinée va être dissipée dans le résistor. Le travail dissipé par effet Joule dans le résistor lors de la décharge libre du circuit, donc vous avez W' de J, c'est moins l'intégrale de 0 à l'infini de moins RI au carré
Donc I au carré, c'est E sur R exponentielle moins T sur taux, le tout au carré. Donc de la même manière, vous aurez moins E au carré sur R, taux sur 2, c'est moins c'est E au carré sur 2, donc c'est moins l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Ainsi, lors de la décharge libre du circuit, l'énergie emmagasinée dans le condensateur est entièrement dissipée par effet Joule dans le résistor. Lors de la décharge libre est pratiquement achevée, donc vous avez UC de l'infini, c'est 0. Donc ici, UC à l'infini, c'est 0. Le condensateur ainsi ne stocke plus d'énergie. La continuité de la tension au moment d'un condensateur, lors d'une charge ou décharge, la tension au moment d'un condensateur évolue continuellement. Donc vous avez pour le cas de la charge, vous avez UC et continu. Donc à l'instant t égale à 0. Même pour la décharge, vous avez ici toujours continu. Par contre, le courant dans la charge, vous avez le courant est discontinu à t égale à 0. Donc c'était nul. Lors de la fermeture de l'interrupteur, donc arrive à E sur R. Donc ça c'est I de t. E sur R. Et après, donc vous avez une décroissance de la fonction de I de t. Donc le courant est discontinu à t égale à 0. Ce résultat très général doit être attribué à l'énergie électromagnétique d'un système physique macroscopique et ne peut pas subir de discontinuité. Donc, puisque vous avez la tension UC est continue, donc l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur aussi va être continue, puisque vous avez l'énergie CC UC au carré sur 2. La perte de mémoire du circuit. Donc le condensateur étant initialement chargé sous différentes tensions, il est intéressant de noter que la rapidité de la progression exponentielle vers E, au bout de quelques taux, la tension IC devient pratiquement E. Donc quel que soit l'état initial du condensateur, la différence potentielle dans ses armatures, après quelques taux, donc la différence de potentiel UC dans E vaut E. Donc UC à l'infini c'est E. Il est alors impossible de retrouver l'état électrique du circuit avant la fermeture de l'interrupteur. On dit que le système perd la mémoire de son état initial. Autant pour la réponse indicielle que pour le régime libre, on constate que la tension E n'apparaît pas dans la durée au régime transitoire. Donc la transitoire, c'est à peu près de 3 taux. Donc à 3 taux, vous aurez 0,95% de la valeur finale. En effet, cette dernière est indépendante de la différence de potentiel dans l'état final et l'état initial. Alors, quelle que soit la tension à atteindre, la durée de charge et de décharge dépend de taux. Ainsi, dépend des grandeurs intrinsèques du circuit. Donc, c'est le R et le C. Donc, par exemple, vous avez, si on considère donc la courbe de circuit RC pour R1, donc vous avez taux CRC, on a juste le R. Donc ici vous avez R1, vous avez pour un R2, donc c'est la courbe R2. Donc d'après ces courbes, vous avez R2 est supérieur à R1, donc taux 2 est supérieur à taux 1. Donc dans le deuxième système avec R2, le condensateur va mettre plus de temps à se charger. On passe maintenant à multisim. Donc vous avez le circuit RC, RC de 1 kg, C de 1 microfarad, donc la constante de temps c'est 1 milliseconde. Et on applique un échelon de 1. Donc je lance la simulation. Donc vous avez l'oscilloscope. Donc vous avez en vert c'est la tension d'entrée c'est E et vous avez en rouge c'est UC, la tension à bord du condensateur. Ainsi donc vous avez E donc à 0, donc vous avez une discontinuité donc part de 0 à 1, donc 1 volt, et vous avez la courbe en exponentielle de UC. Donc comme l'avons vu, vous avez donc la constante de taux c'est 1 milliseconde. Donc à 1 milliseconde, on devrait avoir 630 millivolts. Donc à 1 milliseconde,
donc vous avez donc 637 millivolts. Pour 95% c'est 3 tours, donc à 3 millisecondes on devrait avoir 950 millivolts. Donc ici, donc vous avez 3 millisecondes, c'est 950 millivolts. Et pour 1% c'est à 5 tours. Donc vous avez 5 millisecondes. Donc c'est 993 millivolts. Donc ici s'achève cette présentation. Merci pour votre attention et à la prochaine.